Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 22 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de Dar es Salaam. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et sa chaîne YouTube Oyo dédié uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Oyo Eyo Kakalito Imokote Toyoka Kiba guinéen. Et cette fois, nous voulons avoir le son des cloches de nos amis tanzaniens dans ce qui leur oppose. Vous le savez, après cette belle victoire tanzanienne sur la Guinée, 1-0 en présence de Serhou Guirassy, qui est malheureusement resté muet alors qu'il avait inscrit au moins un but lors de tous les 3 matchs auxquels il a eu à prendre part. Et c'est un tout petit peu de relever cette équipe guinéenne qui était tout à fait asphyxiée. Mais les Tanzaniens, après avoir remporté ce match, illico presto, la fédération guinéenne de football avait eu à émettre une réserve contre un joueur tanzanien, joueur qui aurait été aligné irrégulièrement avec des problèmes. Et on a partagé avec vous hier le point de vue guinéen, la Guinée qui a eu donc à faire cette plainte auprès de la Confédération africaine de football. Et voilà que la Fédération tanzanienne de football a également réagi au travers ses canaux de communication, et c'est grâce aux médias Foot Boom que nous allons avoir écho de la réaction de la Fédération tanzanienne à travers un article intitulé CAN 2025. La Tanzanie répond à la demande de la Guinée auprès de la CAF. La Fédération guinéenne de football FGF a annoncé jeudi 21 novembre qu'elle avait soumis une réserve officielle à la Confédération africaine de football CAF. Cette démarche concerne la participation présumée irrégulière d'un joueur tanzanien lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc. En réponse à ces accusations, la Fédération tanzanienne de football TFF, Tanzania Football Federation, n'a pas tardé à réagir dans un communiqué publié cet après-midi. La TFF a fermement démenti les allégations formulées par la FEGIFOOT qui accuse la Tanzanie d'avoir aligné le joueur Mohamed Amé portant le dossard 26 alors qu'il n'était pas inclus sur la liste officielle des joueurs enregistrés pour le match. Nous souhaitons informer le public qu'Amé faisait partie des 23 joueurs convoqués, mais qu'il a été exclu pour le match contre la Guinée. Avant ce match, tous les joueurs des Taifa Stars ont subi des examens de santé et des vérifications complètes réalisées par l'équipe adverse, a déclaré Clifford Mario Ndimbo, responsable de la communication et des relations publiques de la TFF. La Tanzanie a également rappelé que lors de ce match, les Taifa Stars ont battu la Guinée 1-0, une victoire qui leur a permis de se qualifier pour la phase finale de la CAN. La TFF a précisé qu'elle est actuellement en discussion avec la CAF pour clarifier les questions litigieuses soulevées par la FEGIFOOT. En conclusion, la TFF a appelé ses supporters à ne pas se laisser distraire par cette controverse et à continuer de célébrer la qualification historique des Taifa Stars pour la prochaine CAN. La CAF doit désormais se prononcer sur cette affaire qui pourrait avoir des implications significatives pour les
des deux équipes, implication pas seulement pour les deux équipes, mais je dirais pour au moins 3 équipes. La République démocratique du Congo qui pourrait voir sa situation au niveau du classement être chamboulée au cas où la CAF arrivait à donner raison à la Guinée. Ce sera la Guinée qui passera première de notre groupe et la République démocratique du Congo. Deuxième, la Tanzanie sera reléguée comme troisième. Très chers confrères, au travers de cet article de Foot Boom, on a pu lire la réaction tanzanienne, hein, une réaction qui s'est faite, la communication s'est faite en tout cas en Swahili, c'est une langue officielle aussi du côté de la Tanzanie et souvent ils communiquent dans cette langue-là. Alors dans cette traduction qui a été faite, j'ai quand même du mal à comprendre hein, cette réaction de la Tanzanie. Je vous jure, hein, la réponse tanzanienne, en tout cas moi je n'ai rien compris, et ça ne donne pas vraiment une réponse à cette question soulevée par la Fédération guinéenne de football. En effet, la Fédération guinéenne de football au départ disait que le joueur incriminé, le joueur portant le dossard 26, ne figurait pas sur la liste des joueurs qui devaient jouer ce match, ce qui était faux. Il était bel et bien sur cette liste-là, sauf que avec le dossard 24, alors là, on le voit avec le dossard 26, ce qui est très clairement une faute, c'est aussi irrégulier, parce que le joueur enregistré avec le dossard 24, comment peut-il jouer ce match avec le dossard 26? Mais ici, la Tanzanie dit ceci: nous souhaitons informer le public qu'Amé faisait partie des 23 joueurs convoqués, mais qu'il a été exclu pour le match contre la Guinée. Alors là, c'est là où je suis complètement perdu. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Quel match? Est-ce qu'il a été exclu pour le match aller où les Tanzaniens l'avaient remporté en Côte d'Ivoire 1-2, ou bien ce match? Auquel cas, s'il s'agissait de ce match, comment expliquer que ce joueur a été aligné? Ça signifie que la Tanzanie s'est tiré elle-même une balle sur les pieds. Donc je n'arrive pas très bien à comprendre. Je pense qu'on devrait essayer un peu de clarifier. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une traduction littérale hein, qui ne nous permet pas de comprendre. Mais en tous les cas, au-delà de ce flou hein, qu'il y a dans cette traduction, mais la suite présage d'une certaine sérénité qu'a cette fédération tanzanienne de football et qui demande à ses supporters de garder leur calme et de ne pas céder à ce qu'ils appellent la distraction, et que leur participation à la CAN, participation historique, hein, 2 CAN de suite pour nos amis tanzaniennes, ne sera pas remise en question. Et du côté de la CAF, évidemment, la CAF n'a pas mis un frein hein, pour publier la liste des pays qualifiés, des 24 pays, et dans laquelle liste se retrouve bien évidemment la Tanzanie. Alors comment appréciez-vous la réponse de la TFF? Personnellement, j'ai pas vraiment tout bien compris, mais j'essaie un peu de j'essaie un peu de mettre ça dans le contexte, mais je n'arrive pas à trouver comment même le commissaire au match ou bien même les arbitres ont pu laisser passer cette erreur. Parce que je sais, on a quand même joué au football que avant un match, l'arbitre appelle chaque joueur pour vérifier par notamment les chaussures et tout ça, et il appelle par le dossard aussi. Il appelle et puis le joueur doit se retourner et regarde le dossard. Mais comment un joueur qui est censé dans la feuille de match, il est enregistré avec le numéro 26, porte le dossard 24 et ça passe? C'est à ce niveau-là que moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que ce joueur soit enregistré avec le numéro 26, mais dans son dos il portait le dossard 24. Je ne pense pas, je ne comprends pas comment cette erreur, l'erreur peut-être de la team de la Tanzanie, à la limite je peux comprendre, mais comment cette erreur a pu passer? Les officiels de la CAF ont pu laisser passer une telle grossière erreur, alors que l'arbitre va appeler le joueur par son nom, il vérifie le dossard et il vérifie le numéro qui est inscrit. Si ça correspond bel et bien au numéro. Et si ça correspondait pas, soit il change de maillot, il met le maillot avec lequel il a été enregistré. Mais là, à ce niveau-là, personnellement, franchement, je l'avoue que je suis totalement perdu. Attendons seulement la réponse de la CAF. Comme la Guinée, d'après les textes, ils sont dans leur droit. On va encore le répéter aujourd'hui. Mais le problème, c'est que si la CAF sanctionne la Tanzanie, elle devra sanctionner non seulement pour l'édition de 2025, mais aussi de 2027. Or, en 2027, la Tanzanie sera co-organisatrice avec l'Ouganda et
le Kenya. Maintenant, que va faire la CAF? Donc c'est vraiment un dilemme. J'aimerais être à la place des instances dirigeantes de la CAF. Ah oui, hein, c'est ça en fait le gros dilemme aussi. Et donc on n'a pas en tout cas tout ce qu'il nous faut hein, pour faire une très bonne analyse, parce que cet argument de la Tanzanie nous laisse un peu d'un goût d'inachevé. La Guinée est très claire hein, sur sa plainte. La Guinée est très claire. Le joueur incriminé serait enregistré sous le numéro 24, hein, le dossard 24, donc alors qu'il a évolué avec le dossard 26. Alors comment expliquer que toutes les vérifications qui ont été faites auparavant, suivies d'ailleurs par l'équipe adverse, tel qu'a dit le communicateur de la Fédération tanzanienne de football, soient passées auprès des officiels de la CAF? Si au niveau du staff technique guinéen, on a pu laisser passer ça pour peut-être faire une réserve par la suite, on peut comprendre, c'est de bonne guerre. Mais les officiels de la CAF, comment peuvent-ils laisser passer une telle situation? Même au moment de remplacement. Au moment de remplacement, on sait revoir sur la feuille de match. On appelle le préposé au marquoir lève le numéro 26. C'est le 24 qui sort. J'arrive totalement pas à comprendre. Donc franchement, ça c'est... on attend en tout cas voir que dira la CAF. Hein, parce que quand la CAF va statuer, la CAF expliquera pourquoi, donnera des raisons. Si la CAF doit donner raison à la Fédération guinéenne ou doit la débouter, en tout cas, on en saura un peu plus sur cette affaire. Mais jusque-là, les arguments de la Tanzanie nous laissent un peu sur notre soif. Affaire à suivre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 22 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Très chers confrères, apparemment on a oublié de souhaiter un anniversaire à un de nos léopards. Tout à fait, c'était le mercredi dernier. Mercredi 20 novembre. 20 novembre, donc le lendemain de notre défaite face à la Tanzanie, et notre Théo Messi national fêtait ses 29 ans. Théo Bongonda, Théo Messi, Mbotama Elamu, Mbotukulu Wambote, Théo Bongonda. Bon anniversaire Théo Messi national, notre Messi, hein. Et happy birthday to you Théo Bongonda. Voilà. Encore une fois, merci à vous tous, hein, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. Bien en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.